Sommes des gens parfois gais, quand on est triste, il fait mauvais. Ce sont les choses du temps qui ont fait nos tempéraments. Tu peux bien changer le nom, le visage de tes régions. Et il l'a connue, et elle enfanta. Ici, il, c'est elle, et elle, c'est la rue. Et toutes ces rues ont enfanté des mouvements. Maintenant, on accélère la circulation, et elle devient mortelle. Se décomposer, ralentir. Les monstres ont un plan.
Pas seulement un plan de la ville, mais du monde. Et la ville, c'est juste une image de ce plan qu'il tire chaque jour en quantité industrielle. Quel est le plan des monstres? Ne pas tourner en rond. Interdiction d'avoir des idées larges. Seulement de la hauteur et de la longueur. Et jamais perdre le fil. Toujours le droit chemin. C'est ainsi que les monstres vivaient leur histoire. Chaque monstre faisait partie d'une histoire que l'autre partie inventait pour lui. Leur corps est rempli d'un liquide qui tente à se répandre. Et c'est une grande fatigue pour les monstres d'avoir à retenir ce liquide et empêcher qu'il s'écoule, comme du temps. Aussi, pour se reposer, les monstres ont construit des corps solides où ils demeurent. Une demeure, quelques instants avant de repartir dans leur perpétuelle glissade à la surface des choses. C'est ainsi que pour les monstres, le monde apparaissait toujours comme quelque chose de triste, où ils se sentaient paradoxalement d'autant plus à l'étroit qu'il était grand. Il est encore là, et il attend. Peut-être qu'elle ne viendra pas. Mais il sait que c'est faux. Elle va passer par là, elle a un plan, et elle s'y tient. Tout à l'heure, tu vas à l'école? Oui. Bon, ben, on va rester 5 minutes encore. Il y a longtemps que tu vas à l'école? Oui. Il y a combien de temps? 5 ans à peu près. Tu trouves que c'est long? Oui. Et ça fait longtemps aussi que tu existes? Oui. Pour moi, oui. D'où tu pars pour aller à l'école? De chez moi? Et comment ça s'appelle chez toi? T'appelles ça la maison? Oui. Et il y a combien de mètres de la maison à l'école? Je sais pas, j'ai jamais compté. Non, mais il y a un seul mètre ou il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs. Et ta hauteur à toi, c'est combien? 1m40. Et tu penses qu'il y a combien de fois ta hauteur pour aller à l'école? « 200 fois à peu près. Tu trouves que c'est un grand chiffre, 200? Oui. Pour aller à l'école, alors tu fais environ 200 fois ta hauteur. Mais c'est plutôt ta hauteur ou ta longueur? Ma hauteur? Mais quand tu vas à l'école, tu la fais en longueur. Oui. Une dimension. Tu sais ce que c'est, avoir une dimension? Oui. C'est quoi? C'est mesurer... mesurer quelque chose. Moi, je mesure 1m40, par exemple. Et t'as une dimension ou t'en as plusieurs? J'ai une dimension. Une seule? Oui. T'existes qu'en hauteur? Oui. T'existes pas en largeur?
Si. Mais... Alors ça fait déjà 2 dimensions. Ouais. Et le temps qui passe, tu crois que c'est une dimension? Non. La distance, le chemin que tu fais pour aller à l'école, c'est ton chemin à toi ou c'est un chemin qui appartient à la ville? Un chemin qui appartient à la ville. Mais quand tu le fais, quand tu le parcours, il est un peu à toi? Il y a tous ceux qui marchent dessus. Et toi, tu marches dessus? Oui. Alors c'est un peu à toi? Oui. Et quand tu reviens de l'endroit que tu appelles l'école et que tu vas à celui que tu appelles la maison, tu fais le trajet l'après-midi, par exemple, à la fin de l'après-midi, tu fais le trajet à l'envers. Oui. Et quand tu arrives à la maison, elle est toujours à l'endroit ou elle est à l'envers? Elle est toujours à l'endroit. Mais le trajet, lui, est à l'envers. Oui. Est-ce que c'est le trajet du soir qui est l'envers de celui du matin ou plutôt le trajet du matin qui est l'envers de celui du soir? Le trajet du soir qui est l'envers du matin. Est-ce que tu te perds quelquefois? Non. Jamais? Non. Comment tu fais pour pas te perdre? Je connais le chemin. Tu pourrais me dessiner un peu à la main, là, comment tu fais le trajet, où tu pars, si tu devais... Si quelqu'un te demandait de le dessiner sur une feuille de papier. Hein? Et comment ça s'appellerait ce dessin, si tu faisais un dessin sur une feuille de papier? Un plan? Oui. Et le papier sur lequel tu aurais dessiné, il est plat. Oui. Et le sol où tu marches, c'est plat. Non. C'est pas plat? Les rues, c'est pas plate? Non, des fois il y a des... Oui, mais c'est presque plat, non? Oui. Enfin, c'est pas des montagnes quand même. Non. Tu penses qu'on a dessiné les rues pour que tu t'y perdes ou bien plutôt pour que tu t'y retrouves? Pour que je m'y retrouve. Et qui c'est qui a dessiné les plans de la ville? C'est une seule personne ou bien plusieurs ensemble? Plusieurs. La ville, tu penses que ça a été dessiné par des gens? Ça n'a pas existé tout seul. Non, ça n'a pas existé tout seul. Et la campagne, ça a existé tout seul ou ça a été dessiné par des gens aussi? Les routes de la campagne ont été dessinées par des gens, mais pas les arbres, pas les champs, pas les... L'école où tu vas, là, elle change de place quelquefois? Non. Est-ce que tu iras tous les matins jusqu'à ta mort dans cette école? Non. Tu iras dans une autre? Non, j'arrêterai d'aller à l'école. Il n'y aura pas d'autre école après? Non. Qu'est-ce qu'il y aura? Bah... Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend si je travaille. Parce que l'école, là, tu travailles pas à l'école, c'est pas du travail. Si. Mais on m'apprend. Tu apprends la géométrie? Non. Tu as entendu parler de la géométrie? Oui. À ton avis, c'est la même chose que la géographie? Non. Et ce qu'on fait en ce moment, ce qu'on fait là, ce qu'on parle, c'est plutôt de la géographie ou de la géométrie?
Quand tu sors de la maison, tu fais un mouvement, c'est un mouvement. Oui. Et c'est un mouvement qui est plus à toi, tu trouves, ou c'est plus de la maison, comme si c'était quelque chose dans la maison qui te poussait dehors? Plus à moi. Et quand tu entres dans l'école, c'est plus un mouvement à toi qui te fait entrer dans l'école, ou c'est comme un mouvement, quelque chose qui t'attirait dans l'école, qui te forçait à entrer un peu dans l'école? C'est un mouvement à moi. Il n'y a pas une sonnerie pour appeler les petites filles. Si. Et une sonnerie, tu trouves pas que c'est un mouvement pour te faire rentrer? Si. Tu sais la différence entre horizontale et verticale? Oui. Tu peux faire avec ta main un mouvement vertical et puis horizontal. Quand tu vas à l'école, tu continues à grandir. Oui. Et tu grandis dans quelle direction? Vertical. Quand tu penses à toi quelquefois, ça t'arrive de penser à toi? Oui. Tu penses à toi plutôt comme à une maison ou comme à une école? Comme à quelque chose comme la maison, ou plutôt comme quelque chose comme à l'école? Ni l'un ni l'autre. Locuteurs, c'est-à-dire les produits sont pratiquement plus. Là, ça dure pas très longtemps non plus. Mais c'est pas un drame cette fois. On n'a pas le sentiment qu'il manque du temps. Peut-être parce que la rue est très calme. On dirait beaucoup plus un village. Et elle a pas l'air angoissée, pressée, de vouloir se débarrasser du journaliste, en disant juste oui, non, un peu les deux, je sais pas, oui. Ils ont l'air très calmes. Et je sais pas, ça a l'air un peu triste. Ça doit venir qu'elle est sur le trajet de l'école. Elle est très douce, très sérieuse. Et il y a quelque chose d'inexorable. Il n'y aura jamais de fantaisie. Oui. Tu penses à toi plutôt comme à une maison ou comme à une école? Comme à quelque chose comme la maison, ou plutôt comme quelque chose comme à l'école? Ni l'un ni l'autre. Si brusquement il y avait la guerre et puis que tout était démoli, qu'il n'y avait plus d'école, plus de maison, là tout à coup, dans une heure, on ne sait pas pourquoi, une explosion atomique, puis tu te retrouverais, il n'y aurait plus de plan parce que tout serait démoli. Qu'est-ce que tu ferais? J'essaierai de reconstruire ma maison. Et tu aurais un plan dans la tête pour reconstruire la maison? Oui. Merci Robert Linard. Et je pense maintenant qu'il faudrait une histoire. Et pas, je veux dire, pas son histoire à elle, pas une histoire qui viendrait d'elle, mais elle qui viendrait d'une histoire. Et les deux. Mais les deux avant. Elle avant et l'histoire après. L'histoire avant et elle après. Ou dessus et dessous. L'histoire des amis allemands nous ont envoyé un document. On va le regarder.
Je comprends un peu ce qui se dit, mais pas très bien. Je crois qu'il s'agit d'une réunion et que c'est un petit groupe de terroristes. Des gens qui ont d'autres plans pour la vie de tous les jours. D'autres plans que ceux de la société qui les entoure. Ils voudraient que ça explose. Ils en ont marre de vivre couchés. Ils préfèrent mourir debout. Mais ça finit souvent mal pour eux. Alors, ils discutent entre eux s'il faudrait changer de méthode. Pas de plan, seulement de méthode. Par exemple, continuer à prendre en otage des gens très importants. Par exemple, continuer à prendre en otage des gens très importants. Prendre les dieux eux-mêmes en otage. Prendre les dieux eux-mêmes en otage. Pour que ceux qui adorent les dieux acceptent de changer de programme. Et puis, il y a un autre groupe qui dit qu'il faut plus prendre des grandes stars en otage, mais des gens simples. Mais des gens simples. Coupable ou pas. Juste coupable d'avoir giflé son gosse. D'avoir refusé de boire avec ses amis. D'avoir pas râlé contre la mauvaise qualité actuelle des chandails ou d'accepter le prix des médicaments. Si on prenait celui-là en otage ou celle-là et qu'on disait à la télévision, on va le tuer, à moins que les 50 000 ouvriers de chez Volkswagen versent chacun 10% de leur salaire, comme rançon. Et si vous trouvez que 10% c'est trop, demandez à la direction de vous augmenter. Si elle refuse, il sera exécuté. Et ce sera de votre faute d'avoir pas réussi à obtenir quelque chose de la direction. Voilà ce que je comprends qui se dit. Vous croyez vraiment qu'on peut être coupable d'être innocent, Albert? Je ne sais pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est qu'on va s'arrêter parce qu'il faut continuer. Pourquoi continuer? Ça, c'est une autre histoire.